Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment rajouter de la brume facilement et rapidement dans Lightroom. C'est parti! Donc aujourd'hui, on va travailler dans Lightroom. Je me suis fait un petit café expresso. Pour ceux qui lisent mes emails, vous savez que j'adore le café filtre, mais cet après-midi, je me suis fait un petit café latte. En plus, il y a un gilet marqué Paris dessus, donc je suis vraiment, à part l'accent, presque 100% européen. Je me trouvais drôle, mon petit expresso et gilet Paris. Bref, on se lance dans Lightroom. Aujourd'hui, je vous montre comment rajouter un peu de brume sur vos photos. Vous allez voir, c'est super facile et très rapide. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette photo-là, qui est prise là, dans l'Ouest canadien, sur le lac Garibaldi. Cette photo-là, j'ai déjà travaillé les couleurs, donc je suis en train de me créer un nouveau preset, là. Ah, je trouve ça tellement beau! Un petit preset, là, ton chaud et foncé, là, un petit peu café, justement, là. Si vous aimez ça, vous me direz ça en commentaire. Donc, bref, je suis en train de travailler ça. Puis, j'ai mis ces couleurs-là. Je me suis rajouté un petit soleil. Si vous voulez voir comment rajouter du soleil sur Lightroom, super facile. Je vous mets le tutoriel juste ici. Donc, ça prend quelques minutes pour se rajouter des beaux rayons de soleil ici. Puis là, j'avais envie d'ajouter un petit peu plus de brume. Là, on voit qu'il y en a naturellement, mais je voulais vraiment une espèce de couche de brume là qu'on voit régulièrement à l'aube. Donc, vraiment, quand le soleil se lève. Et pour faire ça, je suis dans l'onglet Développement de Lightroom et je vais aller sélectionner l'outil Masquage. Donc, quand je clique sur l'outil Masquage, j'ai le petit panneau des masques ici qui apparaît. Moi, j'avais déjà des masques sur cette photo-là, justement, parce que je suis en train de la travailler. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se rajouter avec le bouton plus un nouveau masquage qu'on va sélectionner en pinceau. Puis vous voyez, là, il y a le petit K ici, là, c'est que vous pouvez faire K sur votre clavier, puis il y a un nouveau calque masquage pinceau qui apparaît toute seule. Fait que c'est vraiment très rapide. Puis ce qu'on veut faire avec ce pinceau-là, c'est qu'on va venir sélectionner l'endroit où on aimerait rajouter de la brume. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est de jouer avec le contour progressif. Donc vous voyez la taille du contour progressif ici qui change. Pour de la brume, vu que c'est diffus, on va aller avec une taille de contour très progressif pour qu'il y ait un espace là, entre le point de contact et la fin de mon rond. Puis j'ai le débit aussi qui peut être changé et la densité. Donc moi je baisse un petit peu la densité et le débit lorsque j'ajoute là de la brume. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec notre curseur ou notre stylet, peu importe, là, souris, tablette graphique, vous pouvez tout faire ça à la main aussi. Vous allez passer à l'endroit où vous voulez rajouter de la brume. Donc moi je vais passer vraiment à la distinction du lac et des montagnes. Je saute le petit arbre juste ici. Puis je vais venir ensuite jouer avec mes paramètres Lightroom pour que cet endroit-là qu'on voit en rouge devienne un petit peu brumeux. Et le paramètre qui nous aide à faire cet effet de brume-là se trouve tout en bas du panneau ici et ça s'appelle la correction du voile. Lorsqu'on fait de la correction du voile négative, vous voyez, je vais l'intensifier un petit peu là, ça fait vraiment une grosse ligne blanche de voile qui augmente là, tranquillement en blanc et puis qui nous crée vraiment un effet brumeux. Donc je vais vous montrer le avant. Donc j'ai enlevé tous les masques que j'ai utilisés sur cette photo-là. Et quand je le rajoute, vous voyez l'effet de brume qui apparaît là au bas des montagnes. Donc si je veux un effet de brume un petit peu plus prononcé, je vais repasser encore une fois avec mon pinceau pour vraiment avoir cet effet-là. Puis vous voyez, je peux aussi bouger mon curseur, ma souris ou mon stylet pour avoir un effet pas trop linéaire là. Donc là, dans Lightroom, je suis capable avec, en bougeant mon outil pinceau, là, de faire une espèce d'effet brumeux un petit peu moins droit. Cet effet brumeux-là, dans Lightroom, je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'ajouter de la brume très rapidement sans avoir besoin nécessairement d'aller dans Photoshop. Mais dans Photoshop, vous avez un petit peu plus de flexibilité. La semaine prochaine, je vous montre sur une photo similaire comment rajouter de la brume dans Photoshop avec des outils un petit peu plus poussés qui vont vous permettre d'avoir une photo brumeuse un petit peu plus réaliste. Donc, on se voit la semaine prochaine pour la brume dans Photoshop. Sinon, je vous laisse vous amuser dans Lightroom. À la prochaine vidéo.